L'onction est la force consacrante. Et quand elle est là, elle est le critère constant de cette consécration. C'est cette onction divine sur le prédicateur qui assure sa consécration à Dieu et à son œuvre. Différents motifs ont pu l'amener à choisir cette vocation, mais il n'y a que la mise à part pour faire l'œuvre de Dieu par la puissance du Saint-Esprit qui soit la consécration reconnue légitime par Dieu lui-même. Cette onction, la divine, la céleste, voilà ce dont la chair a besoin et ce qu'elle doit obtenir. Cette huile répandue par la main de Dieu doit adoucir et lubrifier le cœur du prédicateur, son cœur, son âme et son esprit, tellement qu'il le met à part de tout mobile égoïste, mondain et terrestre, pour l'attacher à ce qui est pur et divin. L'onction chez le prédicateur crée le mouvement et la vie dans l'Église. Les mêmes vérités ont été proclamées avec la parfaite sincérité de la lettre, mais il n'y a pas eu de mouvement dans les auditeurs, ni angoisse, ni agitation. Le calme du cimetière règne. Un autre prédicateur arrive, et cette influence mystérieuse est en lui. Sa parole a été vivifiée par l'Esprit. Les pulsations d'un mouvement immense se font sentir. C'est l'onction qui brise les cœurs et remue les consciences. La prédication sans onction fait que tout est dur, sec, aride, mort. L'onction n'est pas un souvenir ou un événement du passé, c'est un fait présent, réalisé, vivant. Elle est l'expérience du pasteur et de sa prédication. Elle le transforme à l'image de son divin maître, et c'est par elle qu'il annonce avec puissance la vérité telle qu'elle est en Christ. Elle est à un tel degré la puissance dans le ministère que tout paraît faible et vain à côté d'elle. Et sa présence remplace toutes les autres forces qui pourraient manquer. Cette onction n'est pas un don inaliénable, c'est un don conditionnel. Sa présence s'augmente et s'accentue de la manière dont elle a été obtenue, à savoir en priant sans cesse, par des aspirations constantes vers Dieu, en estimant, après l'avoir cherché avec une ardeur constante, que sans elle, tout est vain et inutile. D'où et comment vient-elle? Directement de Dieu, en réponse à la prière. Ce sont les cœurs qui prient qui sont seuls remplis de cette huile sainte, et les lèvres qui prient en sont également ointes. La prière, beaucoup de prières. Tel est le prix de la prédication pleine d'onction. La prière et toujours beaucoup de prières. Telle est la seule condition pour la conserver. Sans la persévérance dans la prière, l'onction n'est pas donnée au prédicateur. Sans cette persévérance, l'onction, comme la manne dont on voulait faire prévision, engendre des vers.